de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. C'est notre vocation. Bon week-end et bienvenue à votre émission aux 30 minutes pour convaincre. Aujourd'hui sur ce plateau, nous avons juste l'honneur de parler sur le 6 objectifs du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour son nouveau mandat de présidence. Alors pour parler de ça, je ne suis pas cette heure ici pour vous. L'habitué de cette émission, prophète Stéphane Kalenda, le CG des Gazas, ainsi que le... Bonjour, Révinatrice, c'est de façon. Bonjour. Arnaud, de toute façon, tu vois comment tu m'as fait à l'émission de toute façon, c'est l'émission directe de toute façon. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien et aussi Gazas se porte bien, très bien, groupe d'association pour le soutien de la société de l'État. Et nous revenons encore en force parce que notre mission primordiale, c'est de soutenir les actions du chef de l'État, tout ce qu'il est en train de faire. Et vous avez vu de la manière que même la population, le peuple congolais s'est exprimé, donc avec beaucoup de force. C'est pour dire que Gazas est en train de faire un bon travail et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les membres de Gazas, partout où ils se retrouvent, parce que nous sommes représentés partout, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, également à l'étranger, donc aux États-Unis, France, Belgique, Italie et aussi Afrique du Sud et d'autres pays d'Afrique. Donc nous sommes là parce que notre objectif c'est de soutenir le président de la République, les réélus de cette période avec 73%. Vraiment, c'était un score dont on ne peut pas... Jamais vu en Afrique. J'ai jamais vu. Même, vous avez constaté même pendant son investiture comment qu'il y avait l'engouement du chef de l'État. Même il y a ceux-là qui n'étaient même pas invités, qui cherchaient même à venir. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on fait d'abord 2 pas en arrière vu les élections et surtout que les tensions ne cessent moins de monter par rapport à ceux qui ont été invalidés, à ceux qui ont échoué à la course électorale. Et tout revient juste par rapport aux propos, soit à la nomination dite par le président de la CENI, à la personne de Denis Kadima. Vous l'avez suivi de toute façon dans les couloirs, des réactions. Quels commentaires faut-il faire? Non, écoutez, madame, je sais que... Merci beaucoup pour la question. Vous savez, beaucoup de gens... Ils veulent prendre des choses, certaines choses, des choses à minimiser, ils veulent prendre ça au sérieux. Parce que la CENI a organisé bel et bien les élections. Donc, incontestable, mais l'œuvre de l'homme, faite par l'homme, a toujours eu des imperfections. Parce que celui qui a la perfection, c'est Dieu. Alors, prononcer, dire que ont été nommés et ont été programmés comme étant les challengers, ce sont des fois ce sont des termes qu'on peut utiliser et dans le terme on peut se tromper même pour dire quelque chose parce que je vais vous dire, premièrement il faut savoir que le français c'est pas notre langue et à un certain moment nous pouvons commettre des erreurs. Même les Français eux-mêmes commettent des erreurs. Mais c'est l'erreur verbale. Mais est-ce que quand vous regardez maintenant dans les écrits, parce qu'il faisait la lecture. Je peux faire la lecture parce que quelque chose, il y a déjà de l'opposition. Ils disent que ces gens ont été nommés. Moi j'ai eu une discussion avec une dame qui vit en France. Qui me disait que non, ils ont été nommés. D'ailleurs, pourquoi il y a 200 députés, Kassaïens, tout ça. J'ai dit, mais ce que tu as, c'est inconcevable. Ça ne se comprend pas. Parce qu'il faut être intelligent quand vous parlez certaines choses. Donc, quelqu'un a dit, il a dit, ils ont été nommés. Provisoirement. Mais provisoirement. Voilà. Mais écoutez... Là, il faut préciser qu'il s'agit au moins de la publication de résultats. C'est la publication des résultats. C'est la publication des résultats.
dans la publication des résultats, on peut toujours commettre les erreurs. On peut toujours commettre les erreurs en lisant. Comme par exemple le cas de Kambove. Le Kambove, c'est dans le Grand Katanga, dans le Haut Katanga. À Kambove, il y a eu 4 députés. Mais le vice-président, quand il a cité, il a dit que c'était 3 sièges. Mais écoutez, il a parlé de 3 sièges. Et quand il a cité contre nous. Alors écoutez, madame, mais maintenant quand nous allons mettre dans les fichiers. Faut-il accepter non, écoutez, j'ai dit ceci. Quand nous allons dans les fichiers, qu'est-ce qu'on a écrit dans les fichiers? C'est 3. Mais moi, non, dans le jeu, c'est écrit 3. Non, ça c'est dans le verbal. Dans le verbal, il a dit 3. Mais est-ce que dans le fichier, c'est écrit 3? Non, dans le verbal, c'est 4. Mais dans le fichier, c'est 3. Où faut-il, bon, dans quel contexte faut-il vraiment tenir compte? Moi, je voulais... de ceux qui ont été élus 4 ou bien des faut-il tenir compte par rapport au fichier qui est précisé au moins qu'il y a 3 sièges. Laissez-moi te dire que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Celui qui dit qu'il n'a jamais commis l'erreur, vraiment, je suis désolé. Mais certaines aussi ont dit écoutez, les erreurs certaines personnes ont dit que c'est la première fois qu'on puisse au moins encaisser beaucoup des erreurs. Non, écoutez, les erreurs, on peut toujours les encaisser. On peut toujours les encaisser parce que c'est l'œuvre des hommes. C'est l'œuvre des hommes. Même quand vous allez même à l'école primaire, à l'école secondaire, quand les enseignants travaillent les bulletins, si vous suivez en réalité les bulletins, vous suivez à la loupe, vous trouverez que tous les résultats qu'on donne, ce n'est pas les résultats normaux. Ça se fait même à l'université. Vous allez voir qu'un professeur d'université, un étudiant a présenté l'interrogation et après quoi il va dire que non, il n'y a pas de code. Ce sont des erreurs matérielles et techniques. Bon, une question, ça peut se faire comme ça. La toute dernière question avant de tourner la page avec ce qui a été passé au moins avec les élections de 2023. Faut-il se justifier ou bien faut-il encaisser seulement les réactions, les dites de la population congolaise? Stéphane Kalena. Je n'ai pas bien compris votre question, s'il vous plaît. Faut-il se justifier ou bien faut-il encaisser seulement les réactions? Non, les réactions sont normales. Les réactions de la population sont normales. Parce que quand il y a les erreurs, on peut toujours corriger ces erreurs-là. La population a fait le constat. Nous tous, nous avons fait ce constat-là. Nous avons compris que non, il y avait l'erreur. Et nous devons comprendre qu'il y avait l'erreur. C'est fini. Et je demande à la population de savoir que l'erreur est humaine. Nous le disons toujours. L'erreur est humaine. Même toi, Madame Elali, tu as dû commettre des erreurs. Il y a des fois que quand tu veux faire la mise en bouche, et puis tu commets les erreurs. C'est pour ça que vous faites la mise en bouche avant de commencer les émissions. C'est parce que c'est pour éviter ça. Mais vous pouvez être en état là, et puis vous commettez l'erreur. Moi, j'ai suivi même, j'ai suivi même parmi les discours qu'on était en train de faire pendant les cours. J'ai suivi quelques erreurs que j'ai encaissées par ceux qui avaient parole. Vous voyez, donc les erreurs sont humaines. Même quand je parle comme ça, je peux à la place des là, je peux dire-le. Mais ce n'est pas pour dire que ce que j'ai dit, c'est la réalité, non. Il arrive qu'on puisse commettre... La CENI mérite les excuses de la population congolaise. Mais la CENI mérite... Donc la CENI, c'est certainement par rapport à au constat que la population a fait, la CENI doit présenter les excuses. Mais moi, ce que j'ai dit, je m'adresse à la population pour dire à la population que l'œuvre des hommes a toujours été imparfaite. Quand un homme fait quelque chose, c'est pour quand même, quand nous rédigeons, on dit il faut écrire au brouillon et après vous allez revoir votre rédaction pour corriger. Vous pouvez faire, même quand nous faisons des messages dans le téléphone, vous faites des messages comme ça, vous envoyez, vous lancez les messages, mais vous constaterez qu'après quoi il y a une erreur. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir deuxième œil, vous voyez, pour lire. Même ces gens-là, quand ils faisaient ce travail, vous savez combien de temps ils ont pris, combien leur mémoire était fatiguée d'ailleurs, parce qu'ils sont en train de travailler jour et nuit. Le bureau là de la CENI, dirigé par M. Kadima.
Donc, ils ont travaillé, ils travaillent d'arrache-pied, la nuit, les jours, ainsi de suite. Mais quand vous arrivez au moment de la lecture, quelqu'un peut commettre une erreur. Merci beaucoup. Quand il est fatigué. Je crois bien que vous qui nous suivez au moins à la maison, vous êtes assez de pouvoir accepter et surtout accorder aussi beaucoup d'attention à ceux qui ont été au moins à l'organisation de la publication des résultats pour l'élection 2023. On tourne la page de sélection, ouvrons une nouvelle page sur la prestation du serment du chef de l'État, Joseph et Félix Antoine Tshisekedi. Donc je vais aussi de commettre une erreur. Voilà. L'erreur vous rattrape, madame. Donc, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Il y a quelqu'un qui disait un jour, et qui disait non, la première dame, Olive Lem. Mais Olive Lem avait même réagi. Non, moi je ne suis plus première dame. Première dame, c'est Denise Nyake. Voilà. Voilà. De toute façon, ça a été une erreur. Ce n'est plus Joseph Kabila, c'est réélu comme président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 20 janvier. Vraiment, c'est vraiment donc une cérémonie qui m'a beaucoup plu. Je te dis franchement que j'étais là, je regardais, j'ai senti que vraiment ce qui est à devenir encore avec beaucoup de force. Et beaucoup de force parce que pendant 5 ans passés, il a fait au moins 2 ans où il n'a pas pu travailler et 1 année où il n'a pas pu travailler. 2 plus 1, ça fait 3 ans qu'il a travaillé que 2 ans. Parce qu'il y a eu un problème d'abord de croc en jambe avec le FCC pendant au moins 2 ans. Et il y a quelque chose de Covid qui est arrivé aussi, qui s'est ajouté. Donc ça a créé une perturbation dans l'économie, ainsi de suite. Mais malgré ça, l'homme était à la page. Il a travaillé, il a fait ce qu'il devait faire. Parce que Tshisekedi, c'est vraiment, laissez-moi te dire que c'est la solution pour la République démocratique du Congo. C'est la solution pour la République démocratique du Congo. Je ne veux pas te parler de spirituel parce que moi, je suis en tant que prophète, Dieu m'avait parlé, ça fait très longtemps, que 7 ans, ce sera un temps très merveilleux. Et laissez-moi te dire que j'avais beaucoup aimé de la manière d'abord qu'il est entré au stade de Marty. Vous voyez, cette décoration était significative. Et en plus, quand il a été reçu et lorsqu'il a prononcé son discours. Et surtout le discours qui m'intéresse. Vous savez qu'en ce temps, il y a beaucoup, ils font des discours de 1 heure, 2 heures du temps, mais il n'a fait qu'un discours de 30 minutes seulement. Et de 30 minutes, et dans les 30 minutes, il a beaucoup dit. Et j'ai compris que Tshisekedi d'aujourd'hui n'est pas Tshisekedi d'hier, parce qu'il n'aura pas à beaucoup parler comme il a parlé autrefois, mais à cette fois-ci, ça sera vraiment des grandes réalisations. Et Tshisekedi d'actuel, c'est un Tshisekedi de réalisation. Et Tshisekedi d'actuel, c'est le Tshisekedi de réalisation. Alors, il y a certaines personnes aussi qui ont réagi, surtout répliqué, qui nécessitent aussi de nous poser des questions par rapport à l'absence de Joseph Kabila. De votre côté, ça vous a dérangé ou bien ça a été juste un manque de considération avant qu'on arrive d'abord à sa tête, qu'il est mort en Afrique d'ici de toute façon? Au fait, l'absence de Joseph Kabila, nous ne pouvons pas la justifier. Nous ne pouvons pas non plus même s'inquiéter pour son absence. Joseph Kabila, moi je connais que Joseph Kabila comme un homme de principe. Je connais Joseph Kabila comme quelqu'un qui a dirigé ce pays. Sa présence devait être très très importante et très capitale, parce que vous avez constaté quand même dans la délégation, qui est des gens qui sont venus de l'extérieur, il y a eu 4 anciens présidents, 4 présidents honoraires qui étaient là. Alors, mais si Joseph Kabila n'était pas venu, je ne sais pas, parce que peut-être c'est un problème, il a eu peut-être un empêchement, peut-être il était en déplacement, peut-être c'était un problème de santé, je ne sais pas moi, je ne sais pas vraiment les condamner par rapport à ça, mais je sais que sa présence
devait être vraiment, sa présence devait être très importante parce que c'est quelqu'un qui a occasionné l'alternance dans notre pays. Nous devons reconnaître le bienfait de Joseph Kabila et du travail qu'il a fait aussi dans ce pays pendant au moins 18 ans, parce que tout ce qu'il a fait n'a pas été toujours négatif. Il y a aussi des points très positifs que Kabila a donc posés dans notre pays. Mais s'il n'était pas venu, je ne sais pas pourquoi il n'était pas venu, parce que aussi il faut savoir que depuis le processus, et lui et sa famille politique, ils s'étaient décidés de ne plus participer dans le processus. Est-ce que c'est cela qui a fait à ce qu'il puisse tenir? Mais il ne pouvait pas tenir à ça, parce qu'il a été invité premièrement comme étant l'ancien président, il a été invité aussi comme sénateur à vie. Tu vois, il devait rehausser de sa présence dans cette grande manifestation. Mais qu'à cela ne tienne, la manifestation a eu lieu. Donc l'absence de Joseph Kabila, ce n'était pas le seul qui devait tomber sur le peuple congolais. Voilà, merci beaucoup. Avant de toucher d'abord les 6 objectifs pour ces nouveaux mandats, je vais quand même rester sur le propos, soit la prière faite par le pasteur Roland Dalo, vous êtes prophète. C'était une prophétie, c'était un message d'interpellation. Madame, je te dis que franchement, que Dieu te bénisse de m'avoir posé cette question, parce que je ne pouvais pas terminer cette émission sans en parler. Et je prends la 4e prière des pasteurs Roland Dalo. Pasteur Roland Dalo, je vous salue. Donc de loin, que le Seigneur vous bénisse pour cette prière. La prière des pasteurs Roland Dalo, c'est la demande des peuples congolais. La prière des pasteurs Roland Dalo, c'est la demande des peuples congolais. Ce n'est pas aussi une interpellation. C'est une interpellation. Laissez-moi d'abord parler. C'est la demande des peuples congolais, comme moi par exemple. Vous savez que je parle devant la caméra pour dire que des fois, on est en train de laisser les gens qui pouvaient travailler pour l'intérêt de la nation, tels que les Stéphane Kalindazi, on le met à l'écart. Donc nous sommes là parce que cette fois-ci, j'ai dit même que je dois faire tout pour aussi faire partir vraiment des institutions. Et je demande vraiment au chef de l'État de pouvoir viser sur nous. Nous avons un pays où tout le monde, vous savez que même les étrangers se moquent de nous. Quand on parle de détournement des vols, le pasteur Roland Dalo, il a demandé à Dieu pour donner l'intelligence au président de la République afin de pouvoir choisir les hommes bien, les hommes pieux, les hommes purs, les hommes intelligents et les hommes qui peuvent travailler pour la République démocratique du Congo et non pas travailler pour leur propre poche. C'est-à-dire que dans le gouvernement qui venait dans le régime qui venait de partir ici, il y avait vraiment beaucoup de détournements, beaucoup de vols. Alors aujourd'hui, le pasteur Randoko dans sa prière, c'est aussi un constat qu'il a fait et une demande des Congolais. Donc le chef de l'État, vous savez que l'échec d'un leader, c'est lorsqu'il ne sait pas bien choisir ses collaborateurs. Il faut choisir des bons collaborateurs. Quand vous avez l'odeur d'un collaborateur qui est un voleur, qui est un détourneur, alors il faut le mettre à l'écart. C'est cette prière de toutes les façons qui a donné naissance au moins à une nouvelle coalition. Vous avez vu Vital Kamerhe avec les autres. Ce n'est pas partant de ça. Non, écoutez, madame, je voulais te dire encore, vraiment, toi vraiment, tu es dans mes pensées, parce que je pense que quand je suis venu, je devais pour dire ces choses. La nouvelle plateforme qui a été faite par Vital Kamerhe, il faut savoir, je voulais vous dire une chose. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui est un préventif. C'est un préventif. Il sait prévenir les choses. Parce qu'il faut savoir que Vital Kamerhe, ce qu'il est en train de chercher, c'est après ses mandats.
de Félix Antoine Tshisekedi que Vital Kamerhe puisse se présenter comme candidat président de la République. Vous voyez, c'est quelqu'un, c'est un aigle, je l'appelle comme ça, un aigle, il voit loin. Il voit loin. Pendant que les autres sont en train de dormir, lui voit loin. Mais je ne voudrais pas que Félix, le président Félix, puisse commettre l'erreur qui a été commise par Joseph Kabila. Permettez-moi le terme. Parce que Joseph Kabila, il a travaillé pendant longtemps, il a organisé même des élections, mais il n'avait pas encore un dauphin. Il n'avait pas encore un dauphin. Alors, il a surpris tout le monde dans une réunion où il va choisir Shadari comme étant un dauphin. Vous voyez? Et il faut savoir, Shadari est arrivé où? Et Vital, c'est le dauphin. Maintenant, moi je ne dis pas que Vital il est le dauphin. Mais moi je dis que Vital Kamerhe, c'est un homme très souple. Et il a fait ce qu'il a fait là, c'est parce qu'il prépare 2028. C'est vrai que dans l'opposition, ou bien il va rester. Je vais te dire, madame, comprenez-moi bien. Trop souvent, j'ai fait avec toi cette émission. Alors, je donne des choses, je vous parle des choses, je vous parle comme un analyste et aussi un prophète. Okay. Vous voyez, je vais vous dire que vous allez voir que Vital Kamerhe, avec l'équipe qu'il a fait, donc ils vont se soulever et c'est Vital Kamerhe qui va être comme candidat président de la République. Même si aujourd'hui, dans l'Union sacrée, même si on va s'opposer, mais Vital Kamerhe s'imposera pour qu'il soit candidat. C'est ça la lecture que moi j'ai fait. Et je suis avec toi, je crois que en 2028, si Christ ne revenait pas bientôt, alors je sais que tu vas me recevoir, on parlera de ça. Merci beaucoup. On tourne au moins cette page de toute façon, on va courir assez vite partant des 6 objectifs évoqués par le chef de l'État pour son nouveau mandat de 5 ans. Il a parlé de la création d'emplois, il a parlé de protéger le pouvoir d'achat de ménages et stabiliser les taux du dollar. Il a parlé d'assurer la sécurité du territoire national, ainsi de suite. Je vais trier. Et l'économie aussi. Et l'économie aussi. En fait, on commence à faire les tirages au sort. Oui. Ce qui m'intéresse beaucoup plus ici, c'est la création d'emplois en RDC. Quel regard portez-vous par rapport à la situation, soit à la gestion, à la création d'emplois en République démocratique du Congo? Madame, je suis très content d'abord parce que un pays qui peut se développer ne peut se développer qu'avec le travail. Ne peut se développer qu'avec le travail. Deuxièmement, les pays peuvent se développer qu'avec la créativité. Il faut créer, il faut travailler. C'est comme ça que le chef de l'État, quand il a parlé de la création de l'emploi. Donc ça dit que la création de l'emploi, ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit créer. Parce qu'il a parlé de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Que la jeunesse sera soutenue pour créer des entreprises. C'est quand je crée une entreprise, toi tu crées l'entreprise, n'est-ce pas? Tu vas engager les gens, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on va lutter contre le chômage dans notre pays. Donc il y aura les chefs de l'État, il a promis ça. C'est pour dire que les jeunes doivent savoir créer. Ça je reviens. Tous nos frères qui sont de la diaspora, ils sont de la diaspora, mais des fois, ils ne travaillent pas dans des entreprises. Mais ils ont fait des petites entreprises. Mais malheureusement et qui ont eu cette expérience à l'extérieur, ils ne viennent pas donc les pratiquer ici en RDC. Donc c'est dit que le président certainement il a promis la création de l'emploi. Il a dit que les jeunes doivent travailler, mais les jeunes doivent aussi créer de l'emploi. C'est-à-dire que chaque jeune doit savoir créer. Parce que la création de l'emploi, c'est lorsqu'il y a des entreprises. S'il n'y a pas des entreprises, comment est-ce qu'on peut créer de l'emploi? Même les jeunes qui sont dans des villages, ils peuvent créer aussi leurs entreprises. C'est-à-dire que les entreprises agricoles, dans l'agriculture, pisciculture, ainsi de suite. C'est-à-dire que nous, les chefs de l'État, il a parlé de la création de l'emploi,
mais la création de l'emploi, c'est la population, c'est nous-mêmes la population. Et le gouvernement, l'État doit nous faciliter la tâche pour que nous puissions, donc que nous soyons financés. Parce qu'on ne peut pas aussi créer une entreprise sans le financement. Et quand on est financé, c'est alors qu'on peut créer de l'entreprise. Alors s'il faut faire encore des pas en arrière, parce qu'ici on parle de la création d'emplois, mais c'est quelque chose où les souhaits existaient déjà depuis longtemps. Ce n'est pas la politique utilisée en RDC qui bloque au moins soit le jeune, soit aux entrepreneurs aussi de pouvoir créer. Oui, mais la politique, laquelle ce n'est pas bon. Il y a quelque part, il y a quelque chose qui c'est des fois c'est la malhonnêteté de certains Congolais, la malhonnêteté de certaines autorités, permettez-moi le terme, parce que ils mettent les bâtons dans les roues afin que les Congolais ne puissent pas donc créer des entreprises. Même s'il y a un Congolais qui a créé une entreprise, il faut voir de la manière qu'on va le traquer, donc au détriment même des étrangers. Je ne refuse pas qu'il n'y ait plus les étrangers dans notre pays. Les étrangers, on en a besoin, parce qu'il y a aussi des Congolais qui ont créé des entreprises dans d'autres pays. Voilà. Mais ici, nous avons aussi besoin que les expatriés, ils viennent créer des entreprises, et les Congolais créent des entreprises. Et on doit aussi beaucoup plus privilégier les Congolais. Vous voyez, je vais vous donner un exemple, madame. Les carrés miniers qui sont à l'est de la République, donc au Katanga, même en Mbujimaï, partout, donc là chez Corneille Nanga, ce qui a fait à ce qu'il puisse aller même dans la rébellion, c'est à cause des carrés miniers. Alors, ces carrés minières-là, vous allez trouver qu'on les a donnés beaucoup plus aux expatriés qu'aux Congolais. Et les Congolais, ils n'en ont pas vraiment, ils n'ont pas vraiment les privilèges. Vous voyez? Alors, si un Congolais commence quelque chose, on peut le bloquer au détriment d'un expatrié. Laissons les expatriés travailler, laissons aussi les Congolais travailler, c'est très important. On ne peut pas parler au moins de la création d'emplois République démocratique du Congo sans pourtant aussi jeter notre regard à l'Office national d'emploi. De toute façon, ils sont là, ils existent il y a longtemps en République démocratique du Congo. Que sentez-vous de leur parcours? Non, écoutez, mais il y a une chose très importante, madame. Aujourd'hui, même le président de son discours, il a parlé de révisiter un peu les institutions. Okay. Vous voyez, dans les institutions, je jette vraiment beaucoup de fleurs au vice-premier ministre, ministre des fonctions publiques. Parce que c'est une fois, ici chez nous, qu'on a retraité les fonctionnaires. Et vous allez trouver qu'il y a des vieux vraiment dans l'administration. Et ces vieux-là, ils ne font absolument rien. Il est au bureau, il est en train de dormir. Vous voyez, il n'a pas... Mais pendant qu'il y a des jeunes qui ont des innovations, les jeunes qui peuvent travailler et qui peuvent créer encore des choses, des nouvelles choses dans l'administration, mais ils sont mis à l'égard. Vous voyez, ils sont des trimballés dans la route, ils travaillent comme NU sans matricule. Ils travaillent avec, ils ont matricule sans Mais parlons d'abord de l'ONEM, de toute façon, parlons de l'ONEM ici. Mais l'ONEM ne donne pas du travail aux gens. L'ONEM cherche du travail aux gens. L'Office national, il cherche du travail aux gens. C'est-à-dire que l'ONEM, sa fonction, son rôle, c'est de fouiller là où on peut engager et qu'il prend dans les bases des données et puis il les donne. Il appelle les personnes afin qu'ils aillent faire par exemple les tests. C'est ça le travail de ONEM. ONEM ne donne pas du travail. Parce que moi, plusieurs fois, j'avais la carte de l'ONEM. Et je n'avais jamais eu du travail de l'ONEM. Vous voyez? Donc, le travail, c'est... Moi, je veux dire que le travail, il faut créer. Il faut en créer. Moi, un professeur qui m'a donné cours, je suis sociologue de formation, le professeur qui m'a donné cours en 3e graduat, le cours de l'administration, il nous a dit que non, un cadre universitaire, ce n'est pas quelqu'un qui doit être là
pour faire seulement des demandes d'emploi. Non, mais c'est quelqu'un qui doit créer, quelqu'un qui doit faire quand même des choses pour son développement et le développement des autres. Parce que tel que moi je suis là, si j'ai une entreprise, je peux engager d'autres personnes. Ils peuvent travailler et je peux commencer à leur payer. La régie nous signale que nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. On prend les tout derniers sujets parmi nous 6. De toute façon, l'État nous fait défaut. Assurer la sécurité du territoire national. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme, madame? Vous savez que la sécurité, premièrement, je voulais dire ceci, la sécurité, ça ne concerne pas seulement les chefs de l'État, ça ne concerne pas seulement donc la police nationale ou soit le FARDC, mais la sécurité d'une nation, c'est le peuple lui-même. Madame, je vais te dire une chose. Un jour, je me suis retrouvé en Zambie, à Lusaka. À Lusaka, j'étais, permettez-moi, c'est quelque chose de peu honteuse que je veux dire, mais je suis obligé de le dire. Je vous en prie. Alors, je venais de terminer mes études. J'avais, je crois, à cette période-là, j'avais 24 ans, 25 ans. Je suis à Lusaka, en Zambie. Alors, je voulais faire petit besoin. J'avais petit besoin. Alors, je suis entré dans le rail. Vous voyez? Le rail ici des trains. Il y a un peu de broussailles là-bas. J'ai commencé à faire petit besoin. J'ai été interpellé par la population. Et la population m'a amené à la police. Et de là, j'ai payé $5 comme étant à l'amende. Et on m'a dit que non, ici on ne fait pas pipi dans le milieu public. Je crois comme c'était en RDC. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est-à-dire que la sécurité, c'est d'abord la population. La population doit savoir dire que voilà, il y a les ennemis ici. J'étais à Goma, il y a un peu presque quoi, 6 ans ou 5 ans, 6 ans oui, 6 ans ou 7 ans. J'étais à Goma, en mission de service. Mais je suis en mission de service à Goma, on est en train de, on me montre la population. Tu vois, c'est là, c'est quelqu'un de M23. Tu vois que c'est quelqu'un de M23. Apparemment, il y a une collaboration entre la population. Mais écoutez, mais ce que je te dis là, c'est ce que moi j'ai vécu. On me montre les rebelles. Ils sont en train de circuler, ils ont des habitations sur place. Vous voyez? C'est-à-dire que, mais si la population est là, il fait la dénonciation. La dénonciation. Vous dites donc aux services qui sont là-bas, l'ANR, il y a les services, la police, les FARDC. Voilà, nous avons des hommes suspects ici. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir donc la paix. Ce n'est pas le chômage aussi qui est à la base de cette coopération entre la population. Madame, le chômage n'est pas seulement en RDC, madame. Le chômage est partout. Même aux États-Unis, il y a les chômeurs. Même donc en France, il y a les chômeurs. Même en Afrique du Sud, il y a les chômeurs. Mais nous ne donc pas les chômages, c'est partout. Mais c'est le problème de la prise de conscience. On doit avoir la prise de conscience pour savoir que c'est nous-mêmes qui allons protéger, sécuriser notre territoire. Et après quoi, il y aura l'appui maintenant, la collaboration entre les FARDC et aussi la population et aussi la police. C'est pourquoi vous avez vu la naissance de Wazalendo. Wazalendo, c'est la population qui s'est dit que nous allons nous battre pour notre territoire. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut se décider. Donc chaque chef de rue, chef de quartier et ainsi de suite, ils peuvent faire ce travail. Donc nous pouvons être l'ANR, nous-mêmes là, on se fait ANR, donc dans nos quartiers et on travaille, on donne les informations. Si on ne donne pas les informations, même si nous avons des armes sophistiquées, si nous ne donnons pas les informations, c'est très difficile que nous puissions donc sécuriser notre pays. Voilà. Et en plus de cela, madame, je crois que c'est la télévision sur le temps, mais je voulais ajouter une chose, que la police nationale doit travailler. Il faut qu'à la police nationale, qu'il y ait des professionnels. Qu'on ne ramasse pas les gens de la main qu'on est de ramasser les gens. Je dis franchement, moi je suis désolé, avec certains éléments de la police, les manières de se comporter même sur la rue. Vous voyez? Donc beaucoup, il y a des gens qui se lèvent le matin, on lui donne, il a un frère qui est colonel, on lui donne la tenue, on lui donne la carte, c'est fini, il devient policier. Non, il faut qu'on puisse former les gens, qu'on puisse engager les gens et
la police nationale, les FARDC doivent être bien rémunérés. Doivent être bien rémunérés. Donc le gouvernement doit vraiment s'occuper sérieusement donc des soldes de la police ainsi que de le FARDC. Très important, même l'ANER aussi. Vous savez que dans le temps, aujourd'hui vous voyez les gens de l'ANER, oh, moi je suis de l'ANER. Et pourtant, dans le temps de Mobutu Snip, vous ne pouvez pas savoir que c'est sur les services. Merci. Merci beaucoup, nous vous disons merci pour votre rapport à cette émission 30 minutes pour convaincre. Merci beaucoup, Madame Elali. Je voulais dire une chose que la GAZAS, groupe d'association pour le soutien des actions de chef de l'État, dont je suis secrétaire général, et M. Chiko Shima Dusenda, qui est le président, nous sommes en train de reprendre les activités. Je m'adresse à tous les membres des GAZAS que nous reprenons les activités. D'ici là, il y aura donc un communiqué qui doit passer sur les chaînes de télévision radio pour que nous puissions tenir la première réunion et l'échange de vues. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Ce n'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien, bon week-end chez vous. On se retrouve le mercredi à 15h30 pour la nouvelle édition de cette émission. Portez-vous bien. Au revoir.